Alléluia, vous êtes bien? Vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Nous tournons la Bible dans Apocalypse, chapitre 1er, le verset 6. Avant qu'il nous rentre dans le sujet, dans nos prédications, je voudrais partager quelque chose avec vous. C'est que le Seigneur vient montrer moi pendant cette semaine, et ce qui m'a même expérimenté, c'est que, frères et sœurs, il y a la loi qui, bon Dieu, finit instaurée, qui nous a fait bien attention à ce qu'il nous fait, à ce qu'il nous dit, appelle la loi de la semence et de la récolte. Nous avons besoin, enfin, moi-même, mon expérimente dans beaucoup côtés. Mais nous avons besoin de faire très attention, frères et sœurs. C'est quelque chose qui est la loi divine, c'est que bon Dieu finit institué. Et personne n'a pas échappé à sa loi-là. Personne qui échappe à sa loi. Aucun homme, aucun les rois, aucun ministre, super ministre capable d'échapper à sa loi qui appelle la loi de la semence et de la récolte. Ce que vous semez aujourd'hui, vous récoltez tôt ou tard. Le monde pas appelé comme ça, le monde a son propre mot. Ben là, vous dites karma. Mais ce n'est pas karma, c'est la loi de la semence que bon Dieu, c'est la loi divine. On a dit comme ça, l'impayé sur PC. Ce n'est pas l'impayé sur PC, c'est qu'il fait sème qui est mauvais et il peut récolter aujourd'hui. Donc, chaque action qu'il nous fait, pour gagner devant. Si on fait un bon quelque chose, ou pour gagner devant. Si on fait un mauvais quelque chose, ou pour gagner devant. Donc, ça fait moi réaliser moi-même, donc tout mon action qui me fait, nous avons besoin de peser, balance bien. Ça fait moi réaliser moi-même. Donc, est-ce qu'il nous fait quelque chose qui est bon aujourd'hui là? Parce que si nous fait quelque chose qui est bon aujourd'hui, je pourrais récolter demain. Mais si arrive, je fais quelque chose qui n'est pas bon, quand du monde, quand un frère, quand l'autre du monde. Mais c'est ici que je pourrais récolter demain. Donc, c'est la loi divine qui nous a tout besoin de faire très très attention. Qui moi-même, bon Dieu, pas nous verre les yeux, mais nous fait moi dire, prendre conscience plus de la loi de la semence et de la récolte. C'est très important, frères et sœurs. La moindre chose que vous faites, devant vous récolter. Vous faites une petite affaire pour un sœur, pour un kiken, pour un vieux du monde, ou ça pour un peu importe. Pour il n'y a rien du tout, mais pour bon Dieu, il y a une semence. Alléluia. Donc nous rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous regardons quelque chose de très important. Le titre, ce sera « Vous êtes un sacrificateur ». Nous sommes des sacrificateurs, nous tous nous sommes sacrificateurs. Et nous regardons aujourd'hui qui était un sacrificateur, qui son rôle et qui a une qualité qu'il a besoin. Nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 6. Nous conseillons à partir le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, le verset qui nous a besoin, et qui nous a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Le Seigneur dit à nous comme cela qu'il finit délivrer nous du péché. Ici, dans la version Louis II, il dit comme ça, le Seigneur il compte en nous et il finit délivrer nous du péché. Délivrer. Donc, il servi le mot délivrer parce qu'il nous dit esclaves avant, après il finit délivrer nous du péché. Et il finit faire nous un royaume de sacrificateurs. Dans Martin Bible, il dit nous comme cela, il finit lave nous de nos péchés et il finit faire nous roi et sacrificateur.
Nous tous qui là, frères et sœurs, nous sommes des sacrificateurs. Mon Dieu fin lave nous par son sang précieux. Le Seigneur fin racheter nous. Le Seigneur fin compte en nous premièrement par son amour, puis par son amour, il fin sauve nous de nos péchés. Il fin tire nous dans la boue du fumier. Il fin tire nous là que nous étions. Le cave dire comme cela. Moi, je suis tout le temps bien, mais mon envie suit Jésus. Mais où tu es capable d'en bien, mais où tu es dans la boue du péché. Ou capable de dire où dans bien, ou dans la case, sato, ou dans le bateau, moto. Mais seulement sans Jésus, sans le sang de Jésus, nous plions en bas qui haine une pauvre personne qui vient laver. On a des personnes qui sont dans l'auto, bateau, moto, et que ça l'autre personne qui peut dans non mais qui vient laver. Les plis là-haut qui sont l'autre personne là. Parce que devant bon Dieu, sa personne là les reconnaît comme enfant de Dieu. Et Jésus fin lave nous par le sang de Jésus, fin laver par le sang de Jésus. Et Jésus lui-même, il fin dire comme cela qu'il est le souverain sacrificateur. Il fin accomplir le rôle du sacrificateur, le souverain sacrificateur, il offrir le sacrifice le plus parfait, qui est son sang, un sacrifice au prix, il est capable de dire. Un sacrifice que personne n'est pas capable de donner à part de Jésus lui-même. Dans 1 Pierre, lisez-nous comme cela, dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par l'argent ou l'or que nous finissons de racheter de la vaine manière de vivre, mais nous finissons, mais par le sang précieux de Jésus, comme un agneau, sans tache, sans défaut. Très important, frères et sœurs, nous réaliser que nous finissons rachetés par le sang de Jésus. Dans un autre verset, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 20, lisez-nous comme cela. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Un grand prix. Nous finissons d'être rachetés à un grand prix. Pas par les choses périssables. Tout qui sont sur la terre là, il finit. Même la vie, il finit sur la terre. L'argent finit. Ou qu'à construire un grand château, mais après, il pour finir. Tout qui chose finit. C'est pourquoi nous ne sommes pas capables d'être sauvés par les choses qui sont sur la terre là. Nous ne sommes pas capables d'être purifiés par les qui sont sur la terre là. Parce que ce sont des choses périssables, la Bible dit à nous. N'importe quel sacrifice qu'il faut faire, il faut un sang qui est périssable. Mais le sang de Jésus lave nous. C'est un sang au prix, un grand sacrifice. Et par ce sacrifice, frères et sœurs, par ce sacrifice-là, nous finissons être appelés à être enfants de Dieu et nous finissons sacrificateurs. Qui est lui-même le souverain sacrificateur et vient faire de nous tous un sacrificateur. Maintenant, qui était un sacrificateur? Nous tous qui là, nous sommes un sacrificateur. Jésus vient racheter nous par son sang précieux, qui pas quelque chose périssable, la Bible nous fait dire, mais par le sang de Jésus. Et vient faire nous un sacrificateur. Qui était un sacrificateur? Il y a nous comme cela, un sacrificateur est une personne qui est entièrement consacrée au service de Dieu. Une personne qui est entièrement consacrée au service de Dieu. Son mission, c'est offrir au Seigneur des sacrifices d'une bonne odeur qu'il pourra agréable au Seigneur. C'est ça le rôle primordial d'un sacrificateur. C'est offrir des sacrifices qui, bon Dieu, prend plaisir là-dedans. Donc, vous pouvez dire moi maintenant,
mais ne pas faire sacrifice. Puis là, l'autel ici. Dans l'Ancien Testament, tu as l'autel, tu fais sacrifice. Chaque personne, tu amènes ces animaux. Mais puis là, l'autel maintenant. Mais pourtant, nous avons encore des sacrifices. Nous avons encore besoin de faire des sacrifices. Pas un sacrifice comment le monde peut demander. Et nous tous qui là, nous sommes sacrificateurs. Nous tous qui là, nous sommes sacrificateurs. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Dans Exode, il dit à nous comme cela, Exode chapitre 19, le verset 5. Vous êtes capable de notre verset là, parce qu'il y a un peu plusieurs versets qui peuvent venir après. Et maintenant, si vous m'écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous êtes appartenir à moi. Vous êtes appartenir à moi. Dans toute la terre. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. La Bible dit nous comme cela. Nous pour un royaume de sacrificateurs. Vous trouvez partout, il dit nous pour un royaume de sacrificateurs. Et dans 1 Pierre, il dit nous, 1 Pierre chapitre 2, verset 9, il dit nous comme cela. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Donc, frères et sœurs, personne qui l'a, il n'est pas exclure de ça en tant qu'un sacrificateur. Ce n'est pas seulement mon frère et soeur qui est dans le service qui nous appelle sacrificateur. Nous tous qui là, nous sommes sacrificateurs. La Bible nous comme ça, nous finit une race élue. Alléluia. Et par son sang, nous venons sauvés pour venir un royaume de sacrificateurs pour lui. Alléluia. Nous finissons dire que la tâche primordiale, c'est offrir des sacrifices. Jésus finit offrir le sacrifice, son propre corps. Jésus finit offrir le plus grand sacrifice, c'est s'audissant finit verser lui-même sur le bois de la croix, afin que toute l'humanité est capable d'être sauvée, toute l'humanité. Maintenant, nous sommes des sacrificateurs et nous avons besoin d'offrir des sacrifices au Seigneur. Qui le Seigneur prend plaisir là-dedans. Premièrement, nous la vie besoin d'un sacrifice devant le Seigneur. Nos façons de vivre, la manière de vivre, la façon qui nous était, l'homme ou la femme qui nous était, il a besoin d'un sacrifice devant le Seigneur. Et deuxième, nous tous nous connaissons, nous offrir à l'Éternel des sacrifices de louange. Nous toujours besoin d'ouvrir ce sacrifice. Parce que nous sommes un sacrificateur. Nous faisons toujours un sacrificateur, son rôle, c'est d'offrir des sacrifices. Mais le sacrifice, il n'est pas pareil maintenant. Le content, tu veux faire un sacrifice, mettre l'autel. Maintenant, nous, la vie est un sacrifice. Nous-mêmes, nous, un sacrifice vers le Seigneur. Pareil, comment Jésus donne son propre corps en sacrifice. Maintenant, c'est nous d'offrir notre propre corps. Pas nous pour mutiler nous, mais nous offrir ça, les corps-là pour Jésus, pour travailler pour lui. Offrir cet corps-là tout entier à Jésus. C'est ce genre de sacrifice que le Seigneur peut attendre de chacun de nous, frères et sœurs. Maintenant, question qui nous posait, quel genre de sacrifice que nous peut offrir à le Seigneur? Quel genre de sacrifice que chacun de nous est capable de poser à nous-mêmes? Quel genre de sacrifice je peux offrir à mon Seigneur? Quel genre de sacrifice je peux offrir au Seigneur? Est-ce que est-ce que la vie, il y a un sacrifice pour le Seigneur? Est-ce que le Seigneur, quand il regarde la vie, il prend plaisir de ce sacrifice qu'il peut offrir à lui? Alléluia. Un sacrificateur, frères et sœurs, premièrement, il est consacré au service de Dieu. Il est consacré au service de Dieu. C'est une personne qui fait une mise à part pour faire un seul travail, c'est servir à Dieu. Ils vivent pour servir bon Dieu. Ils vivent pour servir bon Dieu, le sacrificateur. Il ne pas faire autre chose à part servir l'Éternel.
Ça même tout lui faire. C'est servir le Seigneur. Il est entièrement consacré au Seigneur. La consécration, frères et sœurs, est très important pour un sacrificateur. Être consacré au Seigneur amène à la vie de consécration vers Dieu. C'est très important pour un sacrificateur. D'ailleurs, nous pourrons regarder comme un sacrificateur pour rentrer dans le tabernacle. Si ce sacrificateur-là n'est pas consacré et qu'il peine à savoir quelque chose requis, quand il rentre dans le tabernacle devant le Seigneur, quelque chose pas bon pour lui. Pas bon. Et d'ailleurs, quand il peut rentrer avec un, attacher quelque chose dans ce robe, la close kiring, avec un lacode. Tant qu'il y a kiring, ça veut dire qu'il est encore vivant. Le temps d'arrêter un kiring, ça veut dire qu'il est mort. Ça veut dire qu'il est parti consacré. Quand nous rentrons devant le trône de Dieu, quand nous rentrons dans sa présence qui est maintenant dans le lieu saint, nous avons besoin d'une personne qui est consacrée. Seul ce sacrificateur qui rentre là-bas. Le peuple, en général, il reste dehors. Il reste dans le parvis, il amène ce sacrifice, il fait ce sacrifice dans le parvis, mais il n'est pas rentré dans le lieu saint, dans la présence de Dieu. Seul le sacrificateur qui rentre dans la présence de Dieu, frères et sœurs. La Bible dit nous comme cela, il fait nous un royaume de sacrificateurs, pour nous capables d'être dans sa présence. Et il fait vers nous besoin d'être consacrés. Une personne qui est mise à part. Il fait que la volonté du Seigneur. Une personne qui est soumise à la volonté de Dieu. Une personne qui, sur la vie, est soumise à la volonté de Dieu. Ce n'est pas sa volonté qui compte, mais c'est la volonté de Dieu qui accomplit sur la vie. Si le sacrificateur, il peut envie de faire des plans. Si le Seigneur dans l'union, on ne peut pas apprendre ça. Il a besoin d'arrêter, sinon, il n'est pas agréable quand il peut rendre le lieu saint là-bas. Il dit, kiring, pas pour une personne qui soumise totalement à la volonté de Dieu. Maintenant, nous pas les soumises à la volonté de Dieu. Nos plans, c'est nos plans. Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Nous les amène bon Dieu dans nos plans. Nous faisons le contraire maintenant. Nous plans, c'est comme ça, nous restons dans nos décisions. Bon Dieu qui nous a une courbe dans nos plans. C'est nos plans qui nous rentrent dans ce plan. Alléluia. Un sacrificateur, c'est une personne qui est consacrée, une personne qui soumet, met totale soumission au service de Dieu. C'est une personne qui obéit, et a une obéissance totale au Seigneur. Quand il soumet à Dieu, il obéit à lui totalement. Il y a la loi qui bon Dieu fait prescrire. Il a besoin d'observer la loi là à la lettre. Il a besoin d'obéir à la loi, suivre cette prescription, c'est que le Seigneur fait dire à lui. D'ailleurs, le souverain sacrificateur, quand il prend dans le lieu saint, il a un vêtement qu'il a besoin de mettre. Il a quelque chose qu'il a besoin de préparer pour lui rendre là-bas. Il ne va pas rendre là-bas n'importe comment, il ne va pas rentrer là-bas. Il n'est pas capable, comme s'il levait le matin et dit, ah, hey, il a fait aujourd'hui, il a comment il a envie. Il ouvre la mort, il prend le premier linge qu'il a gagné. Non! Il y a une préparation qu'il a besoin de faire. S'il est mal préparé, il rentre là-bas. Le Seigneur ne va pas prendre plaisir de ce sacrifice. La sanctification, c'est très important pour un sacrificateur. Il faisait vivre une vie sainte, une vie sans tache ni défaut, une vie sainte. L'Éternel parle à Moïse dans Lévitique chapitre 17, 19, 1 et 2. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint.
Nous sommes personne qui est saint. Parce que le Seigneur est saint. Nous ne sommes pas capables d'être mélange. Nous ne sommes pas capables de mélanger. La sainteté, frères et sœurs, elle est toujours 100%. Nous ne sommes pas capables d'être 99%. Il est vrai, nous pouvons marcher dans la vie, la terre, mais nous devons marcher toujours vers la sainteté. Si aujourd'hui nous faisons une erreur, nous devons demander au Seigneur la force pour demain ne pas faire la même erreur. Pas dire nous pas le droit de faire erreur. Parce que l'homme, il peut faire erreur tant qu'il est sur la terre. Mais nous devons apprendre de nous errer, demander au Seigneur la force pour demain ne pas faire la même erreur. Seigneur, pardonne-moi aujourd'hui, je fais ça erreur là, mais demande la force pour demain aussi monter. Nous devons marcher vers la sainteté. La sainteté, elle est toujours 100%, il n'y a aucun mélange. Il n'y a aucun mélange là-dedans. Nous ne sommes pas capables de la moitié saint, la moitié pas saint. Nous ne sommes pas capables de la sainteté en nous la moitié-moitié. Alléluia. Dans 1 Jean, lisez-nous comme cela. Dans 1 Jean, chapitre 1er, le verset 7. Il dit comme vu que nous finissons sauvés, nous finissons lavés par le sang, et si nous marchons dans la lumière, comme lui être lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Nous marchons dans la lumière. Alléluia. Si nous tournons la Bible dans Tite chapitre 1er, verset 1. Tite chapitre 1er, le verset 7. Alléluia. Le besoin n'a aucun défaut, frères et sœurs. Il n'y a aucun quelque chose en nous en tant qu'un sacrificateur. Chacun de nous a besoin de passer nous-mêmes dans un détecteur. Le détecteur, bon Dieu fin de nous, c'est la Bible. Bien souvent, nous bien connaissons qui nous bat une faute, qui ne pas nous faute. Donc, qui quelquefois nous trébucher, donc qui quelquefois nous saper. En tant que sacrificateur, nous devons surmonter cela. Chacun de nous, nous besoin regarder la vie. Est-ce qu'en tant que sacrificateur, c'est la vie-là, il est agréable au Dieu? Quand il faut que l'évêque soit irréprochable. Nous ne sommes pas remplacer l'évêque pour le sacrificateur. Il soit irréprochable. Comme économe de Dieu et qu'il soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. Verset 9, attaché à la vraie parole. Attaché à la vraie parole. Vraie parole, c'est la parole de Dieu. C'est ça, un sacrificateur. Alléluia. Il vous a quelque chose. Il vous a une personne. Une personne qui s'entache. C'est la vie là, il a besoin de la vie sans tâche. C'est la vie qui nous peut apporter chaque jour vers Dieu. Les besoins sans tâche ni défaut. Nous pouvons venir là ce matin dans la présence de Dieu. Il est pareil, comment Moïse, dans le temps de Moïse, dans le temps du tabernacle, que le sacrificateur rentre dans la présence de Dieu avec ce sacrifice pour présenter devant l'autel. Il est pareil. Sauf au lieu d'une personne, maintenant c'est toute la congrégation qui est rentrée parce qu'il nous tout demande sacrificateur. Et nous devons vivre ça la vie là, frères et sœurs. Pareil comme ce sacrificateur là.
Maintenant, laisse-nous regarder ce sacrificateur-là, quand il peut faire ce sacrifice, quand il peut choisir ce victime expiatoire. Quel genre d'animal, quel genre de sacrifice qu'il besoin faire? Quel genre de sacrifice qu'il besoin faire? Laisse-nous lire dans Lévitique chapitre 22. À partir du verset 17. Là-bas, il est vraiment haute, c'est que bon Dieu peut attendre de nous, frères et sœurs. Alléluia. Lévitique chapitre 22, le verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, Paul à Aaron et ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux ou les chèvres, afin que sa victime soit agréée. L'animal a besoin sans défaut, afin qu'il soit agréé. Si l'animal-là a un défaut, ou qu'on va faire sacrifice là ou mais c'est moi pour dire par modèle le dossier par approuve. Maintenant, question qui est posée, est-ce qu'il nous sacrifie devant le Seigneur? Est-ce qu'il y peut agréer devant le Seigneur? Le verset 20 dit nous comme cela. Vous n'en offriez aucun qui a un défaut, quand elle sera pas agréée. C'est ce qu'il nous fait dire. Donc, si nous offrions un animal qui a un défaut, il n'est pas agréé. Le Seigneur n'est pas approuve. Agréé nous dit approuve. Le Seigneur n'est pas approuve cela. Le Seigneur va prendre plaisir là-dedans. Quand il y a un animal qui nous fait un sacrifice qui a un défaut, le Seigneur ne va pas prendre plaisir. Si un homme offre à l'Éternel un gros ou un menu de bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme l'offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'il soit agréé. Et il n'y aura en elle aucun défaut. Vous n'en offriez point qui soit aveugle. Nous ne pouvons pas offrir un animal qui est aveugle. Nous ne pouvons pas offrir un animal qui est estropié. Nous ne pouvons pas offrir un animal qui est mutilé, qui a un ulcère ou la gale, ou une dorte. Nous ne pouvons pas offrir ce animal-là devant le Seigneur. L'animal ne est pas aveugle. L'animal ne est pas estropié. Il ne est pas mutilé. Il ne est pas battu. Hein? Nous avons dit, ça n'est là, un peu boité. Nous offrir ça à l'Éternel parce qu'il ne faut pas avec l'argent ça. Non, le Seigneur ne va pas prendre plaisir. L'animal a besoin, il n'a aucun problème là. Vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme l'offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop court, soit trop long. Tu ne peux pas faire un animal qui a un membre trop court, soit trop long, mais ce n'est pas du corps agréé. Il ne va pas agréé. Mais il ne sera pas agréé. Vous n'en offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules soient froissés, rasés, arrachés ou coupés. Il ne va pas agréé. L'animal est déjà entier, propre. Pour que l'Éternel, quand vous pouvez offrir ça à l'Éternel, ça monte comme un parfum de bonheur. Pour vous dire, frères et sœurs, nous la vie, la vie saint, propre devant le Seigneur, en tant que sacrificateur. En tant que sacrificateur, nous avons besoin propre, saint. Nous finir que le Seigneur est un agneau sans tache ni défaut. Nous avons besoin d'être sans défaut. Sans défaut apparente.
faudrait pas combien de personnes trouve nous. Hey, ça l'était de manière ça. Parce que Parce que des des volets, il y a fois, parents. Ça qui fait colère. Non, il faut mentir. Ça qui cause mentir. Ça qui colère. Sans défaut. Sans défaut apparent. Et sans tâche aussi. Il ne faut pas personne capable de pointer les doigts. Et les arguments bien remplis. Nous avons besoin sans tâche ni défaut. Ni ban défaut apparent, ni ban défaut qui ou tout seul connaît. Ni ban tâche qui ou tout seul connaît. Parce que le Seigneur le trouve tout devant le Seigneur. Ou sacrifice n'est pas agréé. Un sacrificateur, il doit être une personne irréprochable devant Dieu. Irréprochable. Devant le tabernacle, ce sacrifice, il doit être irréprochable. Alléluia. Amen, frères et sœurs. Gloria andarabai. Un sacrificateur, frères et sœurs, c'est une personne qui servit Dieu avec crainte. Il servit bon Dieu avec crainte. Avec tremblement, avec respect. Quand il peut rentrer dans le sanctuaire, quand il peut rentrer dans sa présence sainte là, avec tremblement, avec crainte. C'est pas qu'il perd bon Dieu. Il perd parfois lui-même, il fait des rien, il part son sang. Avec crainte, il rentre dans les servir bon Dieu avec respect. Aujourd'hui, ça n'est plus moins. Le Seigneur n'est pas en avant, lui. C'est la personne qui est en avant. La crainte pour le Seigneur est très important. Pour empêcher de faire des choses qui n'ont pas besoin. Pour empêcher de faire quelque chose qui n'a pas besoin. Pour empêcher Salamé de faire quelque chose qui n'a pas besoin. La crainte pour le Seigneur. Et le sacrificateur, il craint l'Éternel quand il a fait ce service. Alléluia. Un ministère que le sacrificateur tient à frères et sœurs, c'est un ministère de la réconciliation. Où amène aux victimes, il fait le sacrifice, après il porte ça devant le Seigneur. Il réconcilie où avec le Seigneur. Un sacrificateur dans le ministère de réconciliation. Nous avons besoin d'un ministère de réconciliation là. Premièrement, nous devons réconcilier nous-mêmes avec le Seigneur chaque jour. Nous-mêmes, nous devons réconcilier avec le Seigneur avant de nous réconcilier les autres avec le Seigneur. Donc, sacrificateur est un ministère de réconciliation. Laisse-nous réconcilier avec le Seigneur d'abord. On a besoin de nous réconcilier avec nos prochains. Nous devons réconcilier avec nos prochains. La Bible dit à nous comme cela dans Matthieu chapitre 5, verset 23. Si tu peux offrir une offrande à l'autel et te souvenir toi qui tenais quelque chose contre ton frère, quitte ton offrande la même. Al réconcilier-toi avec lui, après tu retournes faire ton offrande. Sinon, ton offrande n'est pas agréée. Le ministère de la réconciliation, on a besoin de réconcilier avec nos frères, nos sœurs, avec nos voisins, nos voisines, nos collègues de travail qui me font nous, ça qui fait moi du mal, ça qui fait moi du tort. Non, pas pour capable de faire, pas capable de faire non. La Bible qui dit, content ton prochain comme toi-même. Et il n'est pas si dit, tu content ton prochain, et tu content ton ennemi. Qu'il dit aussi, qui de bon te peut faire, pareil, qui chose te faire plus qu'il n'y a là, qui te content, c'est lui qui est content toi. Mais ici, il est content, c'est lui qui est content lui. Qui différence est là? La Bible, le Seigneur, son standard est vraiment haut. Lui, il n'est pas capable de content sur l'ennemi. Toi, tu as besoin de content de l'ennemi. Tu as besoin de prier pour ton ennemi. Le ministère de réconciliation, il a besoin en chacun de nous, frères et sœurs.
Il est vrai, la foi nous demande de la chair, elle est difficile. Mais nous disons, quand il est difficile, le Seigneur est là. Il a dit ton esprit pour avec nous. Pour répandre mon esprit sur toute chair. Pour contre l'ennemi. Pas aux propres efforts ou pas vous capable. Inutile chercher, inutile faire des efforts ou pas vous capable. Parce que la chair, ça n'est pas capable de compter, c'est lui qui fait l'édito. Mais par l'aide du Saint-Esprit, par le Seigneur à travers de vous, ou bien capable. Amen, frères et sœurs. Sa personne qui finit faire auditer au vendredi, qui doit la tête encore là, ou la tête là, ou fatigué, comment va le travail demain? Mais vous êtes capable d'aller demain, dire bonjour, mon frère, ma soeur. Contente l'ennemi. Le ministère de la réconciliation, c'est pour chacun de nous. Et c'est là que l'Éternel lui prend plaisir. Il dit, ça c'est mon serviteur. Et là, il vous dit, Satan, on te remoque mon serviteur. Là, Noël Saint-Pierre. Satan n'a même pas qu'à dire non, il est là. Il quoi comment nous dire. Mais il faut nous dans un ministère de réconciliation, là, comme un sacrificateur. Et m'aurait dit, Ali, ce n'est pas pour nos propres efforts, mais pas le Saint-Esprit qui est en nous. Si nous demandons le Saint-Esprit, si nous demandons Dieu la force du Saint-Esprit, il peut donner. Alléluia. Nous presque terminés. Il faut dire qu'un sacrificateur, c'est un intermédiaire entre l'homme et Dieu et l'homme. Un sacrificateur, c'est une personne qui est tout le temps dans la présence de Dieu. Se placer être dans la présence de Dieu. C'est une personne qui tout le temps reste dans la présence de Dieu. Il nous fait travail pour le Seigneur. Sur la vie, c'est tout entière au Seigneur. Être dans la présence de Dieu. Un sacrificateur, il y a une personne qui entend la voix de Dieu. Qui entend la voix de Dieu. Afin qu'il soit capable de communiquer quelque chose de Dieu à son peuple. Est-ce qu'il est capable d'entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'il est capable de dire, bon Dieu, fais une cause avec moi? Est-ce que le Seigneur il est capable de parler quand on rentre dans sa présence? Ou soit c'est où qui parle tout le temps? Un sacrificateur, c'est une personne qui est disciplinée. Une personne qui est disciplinée. Il n'est pas capable de lever le matin, après il va faire ce rituel sans aucune préparation. Il connaît qu'il y a tel l'air, vous avez fait tel rituel, il présente tel l'air. Il vous a préparé, il vous a connu, et mon rituel, ce n'est pas 9h grand matin. Bon, vous avez fini préparer, il a fini préparer depuis la veille, fini repasser ce ban l'aise, fini préparer ce ban d'affaires qu'il vous a préparé. C'est une personne vraiment disciplinée, un sacrificateur. À l'heure du rituel, à l'heure qu'il a besoin de faire ce sacrifice, il a besoin de la présence. Pas ça là qu'il peut venir galoper avec ce ban d'affaires dans ce sac, non. À l'heure du sacrifice, à l'heure que le Seigneur a besoin de lui, il est là présent. C'est la vie de discipline, un sacrificateur. Personne ne va pointer les doigts, nous finissons d'aller là. Même pas les autres sacrificateurs, même pas personne ne va pointer les doigts. Et tout le monde est dans lui. Un sacrificateur a mort comme ça. Mais le sacrifice, il n'est pas agréable quand il fait un sacrifice là. Bon Dieu va prendre plaisir là-dedans. Un sacrificateur, c'est une personne qui observe la loi. Nous finissons de dire tout à l'heure, il servit Dieu avec crainte et tremblement. Alléluia. Avec crainte et tremblement, il servit le Seigneur. Amen, frères et sœurs. Maintenant, la question qui nous posée, quel genre de sacrifice tu peux offrir à l'Éternel ce matin?
Quel genre de sacrifice nous peut offrir à l'Éternel ce matin? Est-ce que le Seigneur, il peut prendre plaisir, il peut agréer ton sacrifice? Est-ce que le Seigneur, quand tu es venu, toi avec ton sacrifice devant son trône, devant l'autel ce matin, chacun de nous amène un sacrifice? Est-ce que le Seigneur, il peut approuve ton sacrifice? Est-ce que le Seigneur, il prend plaisir de ce sacrifice-là? Est-ce que le Seigneur, est-ce que ton sacrifice, il sans tâche? Est-ce que ton sacrifice, il sans défaut? C'est la question que nous posons nous ce matin. Nous tous, nous sommes sacrificateurs. Nous travaillons pour le Seigneur. Chacun de nous a besoin d'évaluer nous. Chacun de nous, nous avons un travail qui nous fait dans cette église. Et nous avons un intercesseur, et nous avons prêché, et nous avons fait cellule, et nous avons joué la musique, et nous avons chanté. Et nous avons balayer la salle. Ça, c'est un ministère qui nous mettait dans l'église. Chacun a sa place qu'il fait sa lutte Christ-là. Et la haine qui plie, bon qui le. Chacun, il est là, souvent égal devant Dieu. Mais quand tu fais cela, est-ce qu'il faut Dieu prendre plaisir dans ton sacrifice? Quand tu fais attraper la guitare que tu veux jouer, quand tu fais attraper la guitare que tu veux jouer, tout ça dans ta famille pour la que tu veux chanter. Devant les hommes, te paraît beau. Mais est-ce que bon Dieu lui prend plaisir? Est-ce que le Seigneur lui prend plaisir quand tu peux faire tes cellules? Les hommes lui paraissent bons, mais est-ce que le Seigneur lui prend plaisir? Est-ce que ton sacrifice est agréable à Dieu? Ou seulement on dit devant les yeux, tu as frères et sœurs qui te paraissent saints, mais la vie n'est pas propre. Le Seigneur n'est pas prend plaisir, frères et sœurs. Il n'est pas approuvé, il n'est pas agréé. C'est pourquoi une fois, nous avons une offrande, il n'est pas agréé. Quand le sacrifice n'est pas agréé, le ciel n'est pas ouvert pour nous. Le ciel n'est pas ouvert. Élie, il t'a offert un sacrifice qui est agréable à Dieu. Au contraire, il dit à ban païla, ban adversaire, mettez de l'eau comme ils ont envie, videz encore de l'eau. Parce qu'il connaît lui-même dans son cœur que ce sacrifice est agréable. Et le ciel fut ouvert. Il consume cela. Le ciel est ouvert. Quand le sacrifice est agréable devant le Seigneur, quand le Seigneur lui approuve le sacrifice, combien l'ennemi peut faire auditeur, le ciel est ouvert devant votre ennemi. Quand le sacrifice est agréable devant Dieu, il m'aurait dit, le ciel est ouvert devant l'ennemi. Chacun de nous, nous connaît. Est-ce qu'il nous sacrifice l'agréable? Alléluia. On arrive à la fin de nos messages. Et maintenant, laisse-nous évaluer la vie. Laisse-nous évaluer nous-mêmes. Est-ce que nos sacrifices sont vraiment agréables? Et Seigneur, est-ce qu'il te peut prendre plaisir de ce sacrifice qui m'a fait de toi là? Regarde dans la vie. Capable de faire comme ça. Tu peux prier, le ciel va être ouvert. Mais le sacrifice n'est pas agréable pour le ciel ouvert. Et lui, tu vas devant l'Église, tu fais sacrifice. Le ciel n'est pas ouvert. Parce qu'il est sacrifice, il n'est pas agréable. Mais pour Élie, c'est agréable. Le feu de Dieu est tombé. Le feu de Dieu est tombé. Le ciel est ouvert. Qui nous sacrifice, qui nous la vie, est agréable devant le Seigneur. Pas seulement les dimanches, pas seulement les mercredis, pas seulement les vendredis soirs, mais la vie tout entière agréable. Alléluia. Pas oublier que le ministère de la réconciliation est très important. Réconcilier ou avec le prochain, après réconcilier au prochain avec le Seigneur,
Premièrement, ou même avec le Seigneur. On a 3 réconciliations que vous avez faire. Premièrement, vous avez réconcilié ou même avec le Seigneur. Deuxièmement, vous avez réconcilié ou même avec le prochain. Troisièmement, vous avez réconcilié au prochain avec le Seigneur. Les avez fait un U. N, D, 3. Chacun de nous devait faire ce genre de réconciliation. Alléluia. Laisse-nous couvrir la tête, nous prier, frères et sœurs. Laisse-nous couvrir la tête, nous prier. Nous dire, Seigneur, est-ce que vraiment la vie il y a un sacrifice de bonne odeur?